militaire, c'est une incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Voilà pourquoi il devait saisir la structure qui régit ces problèmes. Et le ministre est venu assister à l'exposé de population. Donc, ben non, c'est-à-dire que nous sommes tombés sous le coup de feu ennemi. Le réflexe normal de tout militaire qui est sur son territoire et qui défend les frontières de son pays, le réflexe normal, lorsqu'il tombe sous le coup de feu d'un ennemi, c'est répliqué. Combien de temps ça a duré? Ben écoutez, je vous dis déjà que ces affrontements ont eu lieu dans les premières heures de l'après-midi. C'est ça au moins la précision que je peux vous donner pour le moment, mais du moins lorsque la hiérarchie de Kigali a contacté la hiérarchie de Kinshasa, nous avons reçu l'ordre selon lequel il fallait cesser les feux. Parce qu'il s'agissait bel et bien de l'armée rwandaise. Donc là, on ne se trompe plus sur celui qui a tiré sur le premier sur nos troupes. C'était bel et bien l'armée rwandaise. La frontière. Congo n'a jamais traversé la frontière. C'est les Rwandais qui se trouvent sur le territoire congolais. Quand nos militaires partaient à ce point, puisqu'ils ont des coordonnées et ils ont des bonnes orientations avec des GPS, il n'y a pas un problème à se perdre. Les militaires partaient pour identifier qui se trouvent sur notre territoire. Et en arrivant là-bas, ils étaient tirés par l'armée rwandaise. Et ils ont tiré. Ils ont tué un militaire qui était avant et ils ont tué un deuxième militaire qui était avant. Et nos militaires ont répliqué. Et ils ont frappé jusqu'à tel point, nous on ne savait pas qu'il y avait militaire de l'armée rwandaise. Nous on savait que c'était des hommes inconnus qui se trouvaient dans. Mais quand notre feu dépasse maintenant le feu de ces gens qui étaient là-bas, c'est maintenant les militaires rwandais qui ont appelé Kigali à leur état-major de renseignement pour l'informer que la qualité, la façon dont nous voyons, ce n'est pas des groupes armés, ça c'est les FARDC. C'est à ce moment-là, le chef état-major renseignement de l'armée rwandaise a appelé notre chef état-major renseignement du Congo en lui disant non, les gens qui se battent là, c'est nous, ce n'est pas l'ennemi que vous pensez. Vos hommes entrent dans notre territoire. Lui aussi à son tour, notre chef état-major de renseignement, il dit non, c'est vos hommes qui ont violé notre territoire puisque nous avons des données. Ils ont dit non, calmez la situation, demande à vos hommes de stopper, de faire cesser le feu. Vous me comprenez très bien. C'est ça la situation. Maintenant, notre chef état-major renseignement m'a appelé et me dit, il y a deux coups, il y a deux faits là-bas. Ce ne sont pas les M23, ce sont des Rwandais, c'est une armée rwandaise régulière qui se trouve chez nous. Dites à vos hommes de cesser les faits. On va régler ce problème entre nous et le Rwanda. Vous me suivez? À mon tour, j'ai appelé le commandant régiment. Je lui ai dit, les hommes identifiés, ce ne sont pas les M23, ce sont de l'armée régulière rwandaise. C'est à RDF qui se trouve sur notre territoire, dont nos ordres militaires de cesser le feu. Le colonel a donné l'ordre au commandant qui était à la Ligue de cesser les faits. Les militaires congolais, comme ils sont disciplinés, ils ont obéi et ils ont cessé les faits. Quand nos militaires ont cessé les faits, vous calculez la distance ici, les militaires rwandais, comme ici c'est les champs, vous voyez, ils ne sont pas loin de leurs champs
Et ils ont la facilité de quitter et venir vite renforcer les autres qui étaient ici. Puisque cette attaque est commencée à 8 h et fin des coups de balle c'était à 14 h. Vous me suivez bien? C'est-à-dire, les contacts commençaient à 8 h et fin totale, aucun coin on n'entendait pas des coups de balle, c'était à 14 h.